Dans le monde de l'environnement, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de yaka, de il faut qu'on, beaucoup de ce qu'il faudrait faire, c'est... Mais tout ça n'engendre pas d'action concrète. Notre marathon du jour nous emmène à Seigne pour rencontrer Arthur Aubeuf, un des cofondateurs de Time for the Planet. Mais c'est quoi ça, Time for the Planet? Eh bien, c'est l'action en question. Allons vite à sa rencontre pour en savoir plus. C'est parti les amis. Arthur, bonjour, ou plutôt devrais-je dire cher associé, bonjour. Il y a 10 mois, j'ai découvert Time for the Planet. Je me suis empressé d'y adhérer, car comme tu le dis, nous sommes la dernière génération capable d'agir contre le dérèglement climatique. Alors avant de nous expliquer de quoi il s'agit, peux-tu nous dire quelle a été la réflexion de base? Il semble me souvenir que cette réflexion est liée à 2 points, que la planète va très mal, va très très mal, donc ça tout le monde est d'accord, et que notre monde est entièrement financiarisé. Peux-tu nous expliquer un peu plus loin? Salut Philippe, déjà merci d'être venu à moi. Alors oui, très simplement pour la petite histoire, nous on est 6 entrepreneurs, on a monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années et il y a quelques années on s'est rendu compte que l'ampleur de l'urgence climatique était vraiment énorme et qu'effectivement il faut qu'on oriente toutes les énergies vers la préservation de notre civilisation, c'est vraiment le sujet. Nous on a fait un constat très vite, c'est que quand tu es simple citoyen, que tu n'es pas président de la République ou milliardaire, avoir beaucoup d'impact c'est très difficile. Tu manges moins de viande, tu arrêtes de prendre l'avion, tu arrêtes d'acheter des conneries en ligne, mais en fait tu te rends compte que ça ne suffira pas. Et ce qu'on voyait de notre regard d'entrepreneur, c'est que la façon dont on produit les biens et services à l'échelle mondiale, c'est une grosse partie de l'équation, et qu'aujourd'hui les entreprises, elles ont une caractéristique dingue, c'est qu'elles transforment nos modes de vie à très grande échelle. Elles savent faire ça, elles l'ont déjà fait, donc elles peuvent le refaire. Donc on s'est lancé un challenge, on s'est dit comment on utilise l'entreprise pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique et surtout pour mettre dans les mains de n'importe qui un moyen d'action concret qui lui permette d'avoir beaucoup d'impact. Les chiffres symboliques de Time for the Planet, c'est 1 milliard sans entreprise pour 20 thématiques. Explique-nous ce que ça veut dire. Ouais, carrément. Alors 1 milliard, c'est ce qu'on rassemble. Nous, on s'est donné l'objectif de créer le plus gros crowdfunding du monde, donc d'embarquer des dizaines de milliers, des centaines de milliers, demain des millions, on l'espère, de citoyens dans cette aventure. 1 milliard pour financer le développement donc, de 100 entreprises. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie des innovations majeures contre les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et ça ne se fait pas tout seul. On va chercher des innovateurs et des entrepreneurs chevronnés qui ont monté des grosses boîtes. On les met ensemble pour que les innovateurs puissent avoir un modèle économique solide et déployer leur innovation à travers la compétence entrepreneuriale de l'entrepreneur. Et on finance tout ça grâce à des milliers de citoyens investisseurs. 20 thématiques parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 5 grosses problématiques. Enfin, il y a 5 gros secteurs émetteurs des gaz à effet de serre. Et nous, on les a découpés en 4 axes, donc la captation, le zéro émission, l'efficacité énergétique et le dernier, c'est la sobriété. Pardon. Voilà, Ouais, et donc ça nous donne 20 thématiques très claires. Ok. Et chez Time for the Planet, il y a quelque chose d'encore un petit peu plus fort. Il y a des valeurs qui sont très fortes et des critères à respecter, comme par exemple, ce que j'adore, l'open source. Et ça, pour moi, c'est vraiment très fort parce que c'est ce qui va permettre, à mon sens, et je pense au tien aussi, un rayonnement mondial. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement de quoi il s'agit? Ouais, alors on n'est pas des mecs imbus de notre personne persuadés qu'on peut créer 100 entreprises tout seul et qu'on peut rassembler 1 milliard tout seul. C'est pour ça qu'on est un mouvement et que tout le monde peut participer parce qu'en fait c'est ce mouvement qui nous dépasse et tout le monde participe à son échelle à accélérer l'objet, Time for the Planet. Et de la même manière, créer 100 boîtes, on sait très bien que c'est hyper difficile. Déjà en créer une, c'est très dur, tu le sais. Oui. Donc en créer 100, il faudrait être très prétentieux pour penser qu'on y arrive tout seul. Par contre, nous, ce qu'on se dit, c'est que ces innovations majeures, dans une période aussi critique, elles doivent bénéficier à l'humanité. On est obligé. Donc si on échoue, il faut trouver un moyen de gagner quand même. Et pour nous, c'est de partager. C'est de dire n'importe qui doit pouvoir copier-coller les boîtes qu'on crée, les innovations, leur business model, pour faire en sorte que ça se déploie, qu'on réussisse ou qu'on rate. Et l'intérêt de l'open source, c'est qu'on ne crée pas juste des boîtes, on crée des marchés mondiaux qui font que c'est beaucoup plus résilient, que l'innovation va se développer plus vite parce que tu as 2-3 règles. Je t'en donne 2 pour que tu comprennes. La première, c'est que tout le monde doit repartager ses propres améliorations avec toutes les personnes qui utilisent la licence. Donc en fait, on fait une R&D à très grande échelle et on atteint la maturité des innovations plus vite et pour moins cher. Et la deuxième, c'est que toutes ces personnes doivent partager l'impact de leur activité, donc sur les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées par leur activité, ce qui nous permet, nous, de recommuniquer à nos actionnaires qu'on rémunère en dividendes climatiques, c'est-à-dire en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, des quantités beaucoup plus importantes que si on était tout seul. Donc on a tout bénéf à partager et à faire de l'open source. C'est super. Donc aujourd'hui,
Time for the Planet, ça a une résonance nationale Ouais. à l'instant T où on se parle. Et vous avez un objectif à quelle date pour que ça devienne une résonance mondiale? Bah, c'est en train, en fait. Là, il y a beaucoup d'associés, justement, bénévolement, qui sont en train de nous aider à grandir. Il y a plusieurs pays qui s'ouvrent, l'Italie, la Pologne, l'Angleterre. Là, on est en train, sur 2022, de se lancer vraiment parce qu'on s'est préparé pour ça. Effectivement, on a fait notre labo en France, on a investi quelques millions d'euros. Là, on est allé sur quelques initiatives cette année. On voit que ça y est, on commence à être carré. On a un bon process de sélection des innovations. On en reçoit beaucoup. Maintenant, bah, c'est parti, il faut aller sur C'est l'international. parti, Donc, super. 2022, on y va. Génial, génial. Alors pour terminer cette interview, j'ai un rituel habituel, un rituel. Je laisse 42 secondes à mon invité pour laisser un message impactant à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes passé à l'action. Ça peut être quoi ton message? Alors déjà, mon message, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une période extrêmement compliquée où on est résigné. On se dit que c'est fini, de toute façon c'est mort. Nous, c'est pas notre position. On est convaincus qu'au contraire, c'est dans ces périodes charnières très complexes qu'on peut trouver des solutions incroyables. Et surtout, je pense qu'on est dans un monde qui nous produit plus beaucoup de capital bonheur, à nous, humains, citoyens de la planète. Aujourd'hui, on est tous stressés, on est dans une grande machine qui accélère en permanence, ça va de plus en plus vite. On ne sait pas trop où on va, tout le monde est fatigué. Je pense que c'est le moment aussi de se poser les bonnes questions et de se dire comment est-ce qu'on change ça. Et on est face à un truc tellement gros qu'on n'a pas le choix, il va falloir changer. Jusqu'à maintenant, on était bloqué dans un monde qui ne peut pas changer parce que on n'avait pas une raison suffisante. Mais là, on n'a pas le choix, on va changer. Donc je pense que tout le monde peut prendre part à ça et que c'est un truc hyper excitant parce que dès qu'on se met à voir le verre à moitié plein, on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives. Tu vas le prouver plus que beaucoup de monde. Et surtout, au milieu de ce plein d'initiatives, il y a des énergies qui sont incroyables et on va vers des trucs qui sont excitants, qui donnent envie de l'avenir. Et je pense que c'est important parce qu'on n'a plus de projet de société et c'est le moment d'en avoir un. Eh ben ça, c'est un message. En fait, il faut arrêter d'être résigné, passer en résilience et action. Exactement. Merci beaucoup, Arthur. Merci à toi. Enthousiasmant à tous les points. Merci. Réciproquement. Comme le dit souvent Arthur, nous avons tous un rôle à jouer pour corriger le tir et faire en sorte que notre encore si belle planète reste bleue et vivable. Souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Adhérer à Time for the Planet, et ça commence à 1 €, c'est entrer dans l'action, c'est participer à l'action, c'est être l'action. C'est devenir tout simplement responsable de notre devenir. Alors faites comme moi, devenez vite actionnaire de Time for the Planet, rejoignez-nous et adhérez très vite. Allez les amis, la route nous appelle déjà pour courir un nouveau marathon et rencontrer une nouvelle personnalité qui agit pour sauvegarder notre planète. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao!